Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce lundi 19 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler du WLD, donc le token de WorldCoin. Je pense que vous connaissez déjà ce projet, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je vais en parler aujourd'hui parce qu'il a fait des grosses performances la semaine dernière. On va expliquer pourquoi, est-ce que c'est lié réellement à WorldCoin ou pas, et je pense qu'il est important de comprendre le projet pour pouvoir investir dedans ou non. Alors, on va disséquer cette vidéo en deux parties, comme d'habitude. Une partie fondamentale, on va expliquer ce qu'est WorldCoin, l'utilité du WLD dedans, son actualité, parce que ça va être intéressant, et ensuite la partie technique où on va se projeter sur les graphiques pour des prix d'achat et des prix de vente, court, moyen, long terme, et on va expliquer déjà ce qu'est WorldCoin. WorldCoin, c'est une blockchain, c'est un projet qui a été construit par Sam Altman, qui est lié directement à OpenAI, donc tous pensent que WorldCoin est lié directement à OpenAI, ce qui n'est pas le cas, mais le projet WorldCoin, c'est simple, c'est d'offrir un moyen à tous les humains d'avoir une identité numérique propre et d'avoir accès à la richesse numérique à travers le WorldCoin. C'est-à-dire que je vous attribue une identité numérique en scannant votre iris, donc ça ne peut être que vous, donc c'est votre propre identité, et en échange vous gagnez un certain nombre de WorldCoin qui représentent en fait votre moyen financier. Et l'idée c'est de répartir cette richesse dans l'ensemble du monde et que WorldCoin soit une communauté construite pour un écosystème et une économie humaine. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup on a une orbe comme celle-ci qui va scanner votre iris, qui est disponible un peu partout dans le monde, où on a un petit peu une forme propagandiste de personnes qui essaient de scanner votre orbe contre justement des WLD, et à savoir que ça vous donne une identification, et cette identification vous permet d'avoir accès à un certain nombre d'applications et permet de valider que vous êtes bien humain vous-même. Le principe étant le suivant, c'est que plus on va se diriger vers l'intelligence artificielle, plus on va se diriger vers des problématiques concrètes de validation d'identité, il va falloir avoir une preuve réelle, une preuve de personhood comme il l'appelle, une preuve d'existence qui permet de valider que vous êtes bien humain et que vous n'êtes pas une identité intelligence artificielle parmi tant d'autres. Et ça va être excessivement important, c'est vrai, dans les années à venir, mais est-ce que la solution est de se faire scanner l'iris? C'est la grande question que vous devez vous poser, à savoir qu'il n'y a pas de contrefaçon potentielle à l'iris, à partir du moment où vous l'avez donné, c'est fini, vous l'avez donné. Au niveau du token, le WLD en lui-même, qui va être distribué majoritairement, on garde 75% à la population et à la communauté générale du WorldCoin, et on a quand même un quart, donc 25%, qui a été distribué à travers la réserve de fonctionnement, ok, les développeurs initiaux, et ensuite les investisseurs qui sont principalement des gros capital, des gros VC, qui sont positionnés. Au niveau de l'unlock supply, on voit que sur la première année, il n'y a pas d'unlock, mais suivant la deuxième et la troisième année, on va commencer à avoir justement les investisseurs et les développeurs qui vont récupérer une partie de leur token, et l'unlock se fera donc en 2 ans. Donc il faudra faire attention à ce moment-là si jamais vous êtes intéressé à ce projet. Après, il faut comprendre que le projet en lui-même a une grosse portée parce qu'elle est liée directement à OpenAI, et à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle d'OpenAI, on va avoir une valorisation du WorldCoin. Les deux sont forcément liés, étant donné que WorldCoin, de base, étant créé, oui, par directement Sam Altman, mais aussi à côté parce que c'est lié à une problématique forte sur l'intelligence artificielle, qui est qu'on va avoir une problématique de reconnaissance de qui est humain et qui ne l'est pas. Et le lancement de Sora, qui a entraîné la valorisation de WorldCoin, est une preuve que, en effet, on va avoir vite un problème au niveau de l'identité. À partir du moment où on est capable de pouvoir créer à partir du texte des vidéos qui sont quasiment parfaites, alors on est quand même loin du parfait, mais l'évolution est tellement rapide qu'on peut se dire que d'ici un an et demi, on ne verra plus la différence entre une vidéo générée par intelligence artificielle et une vidéo classique. Donc on aura des problématiques de deepfake beaucoup plus importantes que maintenant, et donc il va falloir faire très attention. Et justement, le principe de la proof of personhood va avoir un intérêt, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles WorldCoin a eu une valorisation forte à ce moment-là. Et ensuite, on a bien évidemment la partie tout simplement purement spéculative. Sora égale OpenAI égale WorldCoin. Très simple, hein, alors qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux, mais ça n'empêche que les gens fonctionnent beaucoup comme ça. Ceci étant dit, on va regarder la partie technique. Partie technique, on a eu un lancement avec une hyper valorisation. On a retracé
grandement cette première valorisation, et ensuite on a structuré quelque chose qui était plutôt aussi avec un retest sur les 2 $ avant de repartir à la hausse, et l'énorme hausse que l'on a eue a commencé réellement en février 2024, et ensuite on a eu l'accélération directement sur le 14-15, et ensuite on a eu la news avec un retest de l'ATH. On n'a pas cassé l'ATH qui est à 7,5, mais on a retesté l'ATH. Donc déjà ce retest montre qu'en effet il y a bien une accélération haussière, il est possible d'avoir une nouvelle accélération. D'ailleurs, si jamais on consolide par-dessus, donc on casse l'ATH, on consolide par-dessus les 7,5, et ensuite on pourrait aller chercher un petit peu beaucoup plus haut. Est-ce que c'est un token qui est intéressant d'acheter? Alors là-dessus, c'est simple, il suffit d'aller regarder un petit peu la market cap et l'état de la market cap. Pour ça, on voit que on a uniquement 1,31% des tokens qui sont libérés, donc 130 millions de WorldCoin qui ont été libérés sur les 10 milliards de market cap total. Alors oui, forcément, il va y avoir une libération qui va se faire dans le temps, dans lequel il y aura une libération des 25% passé 3 ans, mais ça empêche qu'on est déjà sur une market cap diluée de 72 milliards, et dès qu'on a une petite valorisation du prix, imaginez bien que c'est énorme en termes de valorisation sur la market cap diluée. En fait, là-dessus, la notion d'hyper-valorisation de WorldCoin va être ultra spéculative et va même être basée uniquement sur ça pour définir si oui ou non ça va être intéressant pour vous. Moi personnellement, c'est pas un actif qui m'intéresse du tout, c'est un actif que je surveille parce que il y a une tendance qui est derrière, qui est la notion de preuve d'identité numérique, qui est un véritable problème. Mais est-ce que WorldCoin va être la solution? Est-ce que le fait de se faire scanner l'iris va être la solution? Personnellement, je ne pense pas, même si, en effet, le fait d'avoir Sam Altman qui est derrière le projet, et avec OpenAI qui porte quand même tout, c'est le même principe. D'un côté, on a le vaccin avec WorldCoin, et d'un côté, on a la maladie avec l'OpenAI, donc avec l'intelligence artificielle de base. On vous dit que l'intelligence artificielle va créer des gros problèmes d'identité, et nous, on a la solution. Bon, bah, ça fait quand même un peu gros dans la façon dans laquelle c'est effectué, mais plus c'est gros, plus ça fonctionne, donc certainement, à un moment donné, ça risque de très bien fonctionner. À vous de voir si, oui ou non, c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans la conception de votre portefeuille. Est-ce que vous voulez avoir du WorldCoin dans votre portefeuille? Et si vous vous posez la question sur comment gérer vos achats, comment gérer vos ventes, ou même tout simplement comprendre la partie psychologie de l'investisseur, j'ai fait un guide 100% gratuit, 30 pages concises qui vous donne toutes les clés pour pouvoir préparer ce bull run et en profiter un maximum. C'est en commentaire et en description si ça vous intéresse, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.